Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié, les amis. Que le Seigneur soit exalté. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui sommes infiniment reconnaissants ce soir. Lui qui nous prête encore vie, lui qui nous donne encore le souffle de vie. Nous lui sommes infiniment reconnaissants, les amis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé aussi une bonne journée, frères et sœurs. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous élevons son nom. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Les amis, nous continuons aujourd'hui notre thème annuel. En tout cas, l'étude que nous avons commencée depuis déjà quelque temps. Nous continuons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons élever notre Dieu. Nous voulons lui manifester notre reconnaissance. Lui qui est bon, lui qui est merveilleux. Et nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de ce thème que nous connaissons. Nous avons commencé à étudier déjà depuis quelque temps. Nous avons déjà commencé à étudier depuis le début de l'année pratiquement. Ce thème, les prières qui transforment une vie. Et nous avons commencé, les amis, à parler de la prière du Notre Père. Nous avons commencé à parler donc de la prière du Notre Père depuis quelque temps déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, nous allons continuer, nous continuons, nous sommes pratiquement à la fin de cette étude. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, à parler du Notre Père, qui est, je le rappelle, pour nous un modèle de prière. Nous n'allons pas revenir sur toute l'étude, toute la définition de la prière étant un dialogue avec le Seigneur. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, cette prière, le Seigneur Jésus nous la donne comme modèle. Le Seigneur Jésus nous la donne comme modèle. Et il nous la donne surtout non seulement comme modèle, mais c'est aussi une réponse, bien-aimée dans le Seigneur, à la prière en tout cas la manière dont les êtres humains priaient donc en son temps, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de matu vu, si on peut dire. Il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, parfois lui-même il parle d'hypocrisie. L'hypocrisie dans le Nouveau Testament n'étant pas vraiment comme ce que nous connaissons aujourd'hui. L'hypocrisie dans le Nouveau Testament, c'est une personne qui est dans ses illusions, c'est une personne qui se trompe et croit être dans le bon par elle-même, au lieu donc de pratiquer les choses selon la parole du Seigneur. Nous allons bien entendu lire la parole, mais c'est simplement là, bien aimé, quelques petits rappels que nous sommes en train de faire. Et nous allons, bien entendu, tirer enseignement de ce que le Seigneur nous donne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, je le répète, que c'est un modèle là que le Seigneur Jésus nous donne, mais il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'un simple modèle. Il ne s'agit pas d'un simple modèle. Pourquoi? Parce que c'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, une manière de vivre. Parce que cette prière, bien aimé dans le Seigneur, cette prière que le Seigneur nous donne comme modèle, nous l'avons dit, il ne s'agit pas, les amis, d'un simple modèle, mais c'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important, une manière de vivre, bien aimé. C'est pour nous une manière de vivre. Il ne s'agit pas simplement mais il s'agit d'une manière de vivre. Quand nous regardons cette prière, quand nous voyons cette prière, bien aimé dans le Seigneur,
le Seigneur Jésus est, nous l'avons dit, je le dis, c'est quelques rappels, il nous présente son Père. Il nous présente son Père dans cette prière. Et il y a une chose, enfin, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose étonnante, bien aimé, dans cette prière, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous présente, lorsque nous lisons cette prière, lorsque nous lisons ce modèle que le Seigneur Jésus nous donne, il est question d'un Dieu, écoutez-moi, pas d'un simple Dieu, mais il est question de Dieu le Père qui est tout puissant. Il est question de Dieu le Père qui a la pleine maîtrise de tout ce dans quoi il est impliqué. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimés, les hommes ne peuvent pas nous délivrer du malin. Effectivement, il y a les délivrances et autres, les prières et les intercessions. Mais même lorsque les hommes arrivent à faire des choses qui ne font pas par eux-mêmes, bien entendu, mais par la puissance du Saint-Esprit, là encore, bien-aimé, le Père est impliqué. Là encore, bien-aimé, le Seigneur est impliqué. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, c'est quelque chose, bien-aimé, de très, très important. C'est quelque chose de très important. Notre Père qui es aux cieux, nous allons relire la prière, mais le contexte, c'est tout simplement la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. D'autres versions disent, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc, dès le départ, bien-aimé, la personne qui est au centre de cette prière, c'est Dieu. Et la personne à la fin aussi de la prière, c'est Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et cette prière, bien-aimée, est aussi pour nous une manifestation de cette parole que le Seigneur prononce dans le livre d'Apocalypse. Au départ de cette prière, notre Père qui es aux cieux, et à la fin de cette prière, à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles, et ça montre bien, nous aurons peut-être pas aujourd'hui, mais l'occasion de le voir plus tard, ça montre bien que, que nous avons non seulement besoin du Seigneur, mais qu'aussi, bien aimé, il est au début et à la fin de toutes choses. Cette prière, encore, nous le disons, c'est une prière que nous devons prononcer toute notre vie, si je puis m'exprimer ainsi. À tout moment, de notre vie, nous devons exprimer, bien aimé, cette prière à tout moment de notre vie. Pas simplement dans les bons moments comme dans les mauvais moments, mais, bien aimé, à tout moment. Et parce que cette prière, elle manifeste divers aspects de notre vie. Cette prière, bien aimé dans le Seigneur, manifeste divers moments de notre vie, pas seulement dans les mauvais moments, mais même, bien aimé, dans les bons moments, si je peux m'exprimer ainsi. Car le Seigneur, bien aimé, en toutes choses est bon, et bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne nous abandonne pas. Donc, nous allons, bien aimé, revoir tout ça, nous allons lire, c'était simplement une introduction, bien aimé dans le Seigneur, mais là, bien aimé, nous voulons maintenant relire le contexte, Matthieu chapitre 6, nous voulons relire le contexte, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 6, verset 1er au verset 15. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que la Bible dit. Nous allons relire un peu, bien aimé, la prière que le Seigneur nous a enseignée. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc verset 9, comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la prière donc, qui nous intéresse, nous avons lu, bien-aimés, un petit peu le contexte. Bien entendu, c'est plus lent, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout donc la prière du Notre Père. Dernièrement, nous avons parlé du règne, et bien-aimés dans le Seigneur, à la fin, le Seigneur va dire à la fin de cette prière, donc au verset 13, il conclut la prière par le verset 14, mais à la fin de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il va dire, ne nous laisse pas tomber, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, je veux, bien-aimé, repréciser encore quelque chose, parce que j'avais précisé dernièrement, ces phrases que nous trouvons, ces dernières phrases, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans d'autres, on ajoute encore au siècle des siècles. Amen. Donc, comme nous venons de le lire, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans les plus anciens manuscrits, je fais comme ça simplement un résumé avant vraiment d'entrer dans le message. Dans les plus anciens manuscrits, bien-aimés, cette phrase n'apparaît pas. Dans les plus anciens manuscrits, cette phrase n'apparaît pas. La Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, ce serait un peu trop long de l'expliquer, mais la Bible, bien-aimée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous la voyons aujourd'hui, est bien entendu le produit de la révélation de Dieu, mais telle que nous la voyons écrite comme ça, bien-aimée dans le Seigneur, telle que nous la voyons, bien-aimée, écrite sur les passages, donc, tels que nous la voyons écrite, c'est le résultat, bien-aimé, donc, des gens qui ont reçu la parole de Dieu et qui l'ont couché par écrit. Et il se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a eu donc plusieurs étapes, ce serait trop long à expliquer, et il y a donc eu des premiers manuscrits, qu'on peut appeler des manuscrits plus anciens, et dans ces manuscrits plus anciens, bien-aimés dans le Seigneur, ces phrases que nous venons de lire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, n'apparaissent pas. Mais ces phrases apparaissent bien plus tard dans d'autres manuscrits, n'est-ce pas, qui ont été découverts. Puisque la parole de Dieu est le fruit, comme j'ai dit, de la révélation du Seigneur. Mais cette révélation a été couchée par écrit. Cette révélation, bien-aimée du Seigneur, a été mise par écrit, a été, bien-aimée,
écrite par les hommes et bien aimé dans le Seigneur par la suite. Donc ça nous est parvenu au fil des années, au fil des siècles, mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas été une seule fois, cela a été couché dans plusieurs manuscrits. Donc, mais comme j'ai dit dans les premiers manuscrits, cela n'apparaît pas. C'est pourquoi dans certaines Bibles, cette phrase est mise entre griffes ou entre crochets. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait quand même partie de la parole, ça fait quand même partie de la Bible. Et donc, c'est important que nous puissions donc en parler. Alors, bien-aimés, dernièrement, j'avais parlé du règne. N'oublions pas que le Seigneur est roi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, la Bible nous le présente aussi comme étant un roi. Alors, il est vrai que le Seigneur Jésus, dans les 4 évangiles, nous le présente d'abord comme étant son Père. Et c'est important pour nous aussi donc de le savoir, que le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est notre Père, mais il est aussi notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Dans cette prière, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui interagissent. Bien sûr, c'est le Dieu qui est élevé, bien sûr, c'est le Père, mais c'est le même Dieu aussi qui nous nourrit. C'est le même Dieu qui nous garde, c'est le même Dieu qui nous protège, c'est notre Papa. Et ce même Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est un roi et il est Seigneur et il commande. C'est ce que je disais au départ, notre Dieu bien-aimé a vocation à agir dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Bien souvent, bien-aimé, nous commettons l'erreur de mettre le Seigneur simplement à un certain niveau de notre vie ou simplement parfois dans un certain domaine de nos vies. Alors que le Seigneur a besoin d'être entièrement bien-aimé dans tous les domaines de nos vies. Et cette prière, lorsque nous la lisons, je le répète encore, il ne s'agit pas d'un simple modèle de prière, mais il s'agit aussi, bien-aimé, d'une manière de vivre. Nous devons donc, bien-aimé, permettre au Seigneur, laisser le Seigneur, bien-aimé, d'entrer dans tous les domaines de nos vies afin, n'est-ce pas, de pouvoir la conduire, de pouvoir la diriger. Alors, pour ce qui est de la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ce mot puissance, dunamis, en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est la capacité, bien-aimé, de faire quelque chose. Ok, c'est la capacité de faire quelque chose, la capacité d'accomplir quelque chose. Et pour que Dieu puisse faire, il nous a donné sa parole, mais que Dieu puisse faire tout ce qu'il fait, les miracles, le soleil qui se lève le matin, les vies des gens qui sont changés, transformés, les gens de nos familles qui sont guéris, et toutes ces choses merveilleuses que nous voyons, la création, bien-aimé dans le Seigneur, la création en elle-même, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, il ne s'agit pas, bien-aimé, de quelqu'un d'ordinaire qui a créé toutes ces choses. Il ne s'agit pas, bien-aimé, d'un homme qui a fait cela. Non, un homme n'a pas en lui-même la capacité de créer tout ce qui a été créé. Lorsque nous voyons, bien-aimés, et nous lisons Genèse, chapitre 1er, nous voyons quelqu'un qui crée. Nous voyons quelqu'un qui, au travers de sa parole, est en train d'organiser les choses de manière ordonnée. Alors qu'au départ, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et, bien-aimé, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est bien entendu avant la chute de l'adversaire que Ésaïe et Ézéchiel nous racontent. Mais, bien-aimés, au commencement, la Bible nous dit, donc l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés,
avant, on n'a jamais vu un homme. D'ailleurs, au travers de la Bible, nous savons qu'il a créé. Donc, avant, on n'a jamais vu un homme bien-aimé dans le Seigneur qui puisse, bien-aimé, au travers de sa parole, à faire intervenir la lumière ou créer la lumière. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ainsi de suite. Il crée, bien-aimé dans le Seigneur, un lieu, il crée, bien-aimé dans le Seigneur, un espace, il crée, bien-aimé dans le Seigneur, un endroit où, bien-aimé, va vivre l'homme. Mais avant, bien-aimé dans le Seigneur, donc il crée le jour et la nuit, il crée la lumière et donc les étoiles. Il crée, bien-aimé dans le Seigneur, les arbres, les semences, et il donne, bien-aimé, des ordres. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, non seulement les plantes, bien-aimés, mais aussi les êtres humains peuvent se reproduire. Pourquoi? Parce que dès le départ, le Seigneur leur a donné cette capacité. Mais quelqu'un d'ordinaire n'a aucun pouvoir pour créer, bien-aimé, ces choses. Donc, pour que le Seigneur puisse faire cela, bien-aimé, il a fallu qu'il utilise sa puissance. Bien entendu, et son intelligence, son génie aussi pour pouvoir organiser toutes choses. Aujourd'hui, le soleil, la lune, donc tout ça continue à se lever d'une manière ordonnée, bien-aimé dans le Seigneur, parce que dès le départ, celui qui a créé, et pourquoi, bien-aimé, et comment il a créé, parce qu'il en a la puissance. Donc, je voudrais, bien-aimé, que nous puissions nous rappeler dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, que celui qui nous a créés est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Tout puissant, ça veut dire quoi? Qu'il a toute capacité. À toi seul appartiennent le règne. Il est roi. L'espace, bien-aimé, où agit, dans lequel le Seigneur agit, bien-aimé, c'est le royaume. C'est le royaume. Et dernièrement, j'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin, mais celui qui a la main mise, bien-aimé, sur toute chose, c'est le roi, c'est le Seigneur. Donc, ce roi, ce Seigneur, bien-aimé, il règne. Nous avons dit que le règne, dernièrement, c'est la manière, c'est le gouvernement d'un souverain, et le souverain ici c'est Dieu, c'est sa manière de gouverner par le règne. Et ce roi bien-aimé, il a la puissance, il a la capacité. J'ai dit tout à l'heure que la puissance, c'est la capacité de faire des choses. Et notre Dieu, il a toute puissance, il est tout puissant. Et le Seigneur Jésus donc termine cette prière, avant de faire une conclusion au verset 14 et au verset 15, le Seigneur Jésus termine cette prière en nous disant « À toi seul appartiennent le règne, la puissance ». Aujourd'hui, grâce au nom de Jésus, lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, bien aimé, nous recevons le Saint-Esprit et le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir accomplir les choses en son nom. Dernièrement, nous l'avons vu, Marc chapitre 16, bien-aimé, le Seigneur, si nous pouvons, nous allons le relire ici rapidement, Marc chapitre 16, bien-aimé dans le Seigneur, où nous voyons, bien-aimé, que notre Dieu, par sa grâce, accorde aux hommes, accorde aux êtres humains la capacité de manifester une parcelle de sa puissance. Accorde aux êtres humains la capacité, bien-aimé, de pouvoir glorifier donc notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 16, un livre vraiment très important. La Bible nous dit ceci, au verset 17. La Bible nous dit au verset 17, « Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques boissons mortelles, elle ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci se porteront bien. » Alléluia. Bien-aimé, naturellement, un homme ne peut pas faire ce genre de choses.
Naturellement, c'est impossible. On ne guérit pas simplement par imposition des mains. Il faut une puissance qui se manifeste au travers de celui qui impose les mains pour que la personne malade puisse être guérie. Et bien aimé, les démons sont des esprits méchants qui ne peuvent être chassés que par une puissance qui est supérieure à la leur. Parce que l'adversaire, bien aimé, ne connaît qu'une chose, c'est la force. Mais bien entendu, il faut que la personne qui chasse les esprits méchants ait en elle une puissance qui soit supérieure à la puissance des esprits méchants. Or, bien aimé dans le Seigneur, la seule personne qui est capable de chasser un esprit méchant, c'est le Seigneur. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà, il nous accorde une partie de cette puissance. Mais autrement, bien aimé, par nous-mêmes, nous ne sommes pas puissants. Donc, il est important, je le rappelle, de pouvoir nous souvenir, bien aimé, il est important de ne pas oublier, dans les bons comme dans les mauvais moments, quelles que soient les circonstances, bien aimé, que notre Papa est tout puissant. Et que la puissance lui appartient. Ça veut dire quoi? Puisque nous sommes ses enfants qui nous aiment, il met à notre, est-ce que je peux dire à notre disposition? Il nous accorde, bien aimé, de pouvoir utiliser pour lui, pour bénir les gens, de pouvoir, bien aimé, utiliser et manifester cette puissance. Lorsque la puissance de Dieu est manifestée, lorsque la puissance de Dieu, bien aimé, se révèle aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça les touche et ça les attire vers le Seigneur. Et elle se manifeste pour que nous puissions aussi rendre témoignage à notre Dieu. Le Seigneur Jésus en a fait usage pour toucher et bénir la vie des gens. Les signes, les prodiges, dans plusieurs évangiles, la Bible nous dit que le Seigneur bien-aimé a manifesté des guérisons, a manifesté des miracles. Et quand, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont vu cela, ils ont donné leur vie à Jésus. L'apôtre Paul, nous le voyons aussi, manifeste la puissance du Seigneur. Des gens sont sauvés, des gens sont guéris. Et d'autres, en écoutant bien-aimé la parole, bien-aimés, viennent au Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, qui nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Un être humain, bien-aimé par lui-même, ne peut pas changer son cœur. Un être humain par lui-même ne peut pas devenir disciple de Jésus, enfant de Dieu. Il faut, bien-aimé, que cette personne soit touchée dans son cœur, parce qu'il y a une, bien-aimée, puissance de rébellion dans le cœur de l'homme depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et pour qu'un être humain puisse revenir au Seigneur, il faut que le Saint-Esprit touche son cœur. Il faut que le Saint-Esprit convainque son cœur. Il faut que le Saint-Esprit parle à son cœur. Et c'est lorsque le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne par sa puissance que cette personne maintenant va, bien aimer, donner sa vie au Seigneur. Que cette personne maintenant va se laisser, bien aimé, conduire par le Seigneur. Autrement, un être humain, bien aimé, naturellement, ne peut pas donner sa vie au Seigneur. Parce que l'être humain est dans une rébellion. Donc, je le répète, notre Dieu est tout puissant. Il a toute capacité. Je suis dans la joie, je dois me souvenir qu'il est tout puissant. Je suis dans la peine, je dois me souvenir qu'il est tout puissant. Je suis dans une situation qui nécessite un secours, je dois me souvenir que mon Père est tout puissant. Car c'est à toi, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Et cette puissance, je le répète encore, le Seigneur nous en a donné une partie pour pouvoir glorifier le nom de Jésus, pour pouvoir rendre témoignage,
pour pouvoir, bien aimé, l'exercer. Et nous l'avons vu tout à l'heure, en mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront donc les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, même si on leur donne un poison, cela ne les tuera pas. Cela ne signifie pas, bien aimé dans le Seigneur, que par nous-mêmes, nous devons maintenant aller chercher le poison, que par nous-mêmes, nous devons maintenant aller chercher, à boire du poison, ou par nous-mêmes, nous devons, bien aimé, chercher à aller prendre des serpents et nous amuser avec, à nous faire mordre. Ce serait, bien aimé, à ce moment-là, une erreur grave. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, en quelques mots, simplement, donc sur le mot puissance. Donc nous arrivons pratiquement à la fin de cette prière. Et je rappelle que ce n'est pas une simple prière, les amis. Ce n'est pas simplement comme ça des mots, un modèle que le Seigneur nous donne, mais c'est aussi, bien aimé, pour nous, donc une manière de vivre. C'est pour nous, bien aimé, aussi, donc de nous souvenir que notre papa, que ce Dieu que nous prions, n'est pas un homme. Parce que, bien aimé, un homme, nous l'avons dit, ne peut pas faire ces choses. Un homme par lui-même ne peut pas faire ces choses. Cela n'est pas possible. Autrement, nous le verrions tous les jours de nos vies que de simples hommes, par eux-mêmes, comme nous le voyons parfois dans les films de super-héros, développent des pouvoirs, guérissent des gens comme ça. Non, bien aimé, cela est surnaturel. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste afin, bien aimé dans le Seigneur, de glorifier son nom, afin, bien aimé, que nous puissions témoigner, afin que le nom de Jésus soit élevé. En tout cas, voilà, bien aimé dans le Seigneur, pour notre étude de ce soir. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons élever le Seigneur, nous voulons encore lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Papa, une fois de plus encore, nous te disons merci. Merci, toi qui nous aimes, merci, toi qui nous accordes ta grâce. Tu as bien voulu, Seigneur notre Dieu, encore manifester ta puissance. Tu as bien voulu, au nom de Jésus, non seulement faire de nous tes enfants, mais faire de nous aussi, Seigneur, des gens qui, au nom de Jésus, manifestent la puissance de Dieu. Et Seigneur, nous savons bien que c'est toi qui nous donnes cette puissance. Nous savons bien que c'est toi qui nous donnes cette capacité, car, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous te prions aussi, Seigneur, rends-nous humbles, Seigneur. Comme ça, Seigneur notre Dieu, que le jour où tu nous utilises, oh Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, que nous ne puissions pas nous vautrer, Seigneur, dans l'orgueil, mais que nous puissions nous souvenir que toute capacité vient de toi. Oh Seigneur notre Dieu, garde-nous dans l'humilité, garde-nous, Seigneur, dans la crainte de ton nom, Seigneur. Oui, pour la gloire de ton saint nom. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions manifester aussi cette puissance. Oh oui, Seigneur notre Dieu, tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Manifestez cette puissance pour la gloire de Jésus. Pas, Seigneur notre Dieu, pour être vu des hommes. Pas, Seigneur notre Dieu, pour être apprécié des hommes, mais pour la gloire de ton saint nom. Oh Seigneur, gloire à toi. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Raccompagne tes enfants que nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Les amis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous vous disons encore merci d'avoir été là. Merci au peuple de Dieu. Merci à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et donc nous vous disons à bientôt, à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse les amis, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Parole toute puissante.
retrouver grâce à tes yeux.